Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment déterminer l'équation cartésienne à la courbe d'une fonction donnée. Ici nous avons la fonction f de x qui est égale à x carré moins 5x plus 7 sur x moins 2. Il s'agit de montrer que la courbe représentative CF de la fonction qui est là possède une asymptote oblique au voisinage de plus infini, dont on déterminera une équation cartésienne. Donc, prenons x supérieur à 2. Pourquoi x supérieur à 2? Parce que la fonction qui est là, son ensemble de définitions, c'est R privé de 2. Et puisque c'est au voisinage de plus infini, mieux vaut prendre x supérieur à 2. Calculons la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x sur x. Ça nous donne cette limite-là ici. Le numérateur ici, c'est l'expression de f qui est là sur x. De là à là, la transformation qu'on a effectuée, on a pris cette fonction-là. On a pris f de x comme ça, multiplié par, en divisant par x, en réalité, voilà ce qu'on a fait, multiplié par 1 sur x. On a multiplié par 1 sur x. C'est ce qu'on a fait ici. Lorsqu'on fait ça, donc c'est comme si le x va venir multiplier le dénominateur ici. Le x va venir multiplier le x moins 2. Donc c'est ce qui donne ça. C'est cette transformation-là qu'on a effectuée de là à là. Donc le x vient multiplier le dénominateur x moins 2. C'est ce qu'on a effectué. On va effacer ce qui est là pour avancer. Après avoir développé, on obtient ça au dénominateur. Et comme on a ici une limite à l'infini d'une fraction rationnelle, on prend le monôme du plus haut degré au numérateur, le monôme du plus haut degré au dénominateur. Donc ici, le monôme du plus haut degré, c'est x carré. Ici également, c'est x carré. Donc ça fait x carré sur x carré. Lorsque la limite est à l'infini. Et après avoir simplifié, x carré sur x carré, ça fait 1. Donc retenons que cette limite-là, la limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x sur x, nous a donné 1. On continue. Calculons cette fois-ci la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x moins x. Pourquoi moins x? Souvenez-vous, la première limite, on avait trouvé 1. Si on avait trouvé 2, ce serait moins 2x. Si on avait trouvé 3, ce serait moins 3x. Si on avait trouvé moins 3, ce serait plus 3x. Pourquoi plus? Parce qu'on aurait moins 3x, qui fait plus 3x. On va calculer cette limite. Elle donne ça. Voici l'expression de f de x. F de x qui est là, là. Voici son expression. Moins x. Donc ici, on rend au même dénominateur. Voyons voir. On va faire ça ensemble un peu pour voir. On a x carré. Excusez-moi, hein, on va faire comme ça. Moins 5x. C'est ça. Plus 7. Moins x. On va faire x multiplié cette fois-ci par x moins 2. Voilà. Tout ça sur x moins 2. Ok. Ça n'est pas ça.
Ok, donc on avance. Donc, de là, je prends de là à là, voilà ce qu'on a fait. Maintenant, pour avoir ce qui est ici, on a fait moins x fois x. Ça fait x carré. Ok, et ça, c'est l'expression, c'est ce qui est ici. On a réécrit ça ici. X carré moins 5x plus 7. Ça qui est là. Donc ici, on fait moins x fois x. Ça donne moins x carré. Moins x fois moins 2, ça donne plus 2x. Donc, de là à là, voilà ce qu'on a fait. On a fait cette transformation qu'on effectue pour avoir ça. Donc, on va venir gommer. Il y a ici. Et puis, on va continuer. Voilà. On va continuer. Donc, on arrange le numérateur x carré, moins x carré, ça s'annule. On a moins 5x plus 2x. Il va rester moins 3x plus 7. Et le dénominateur également. Et ici aussi, on a une limite à l'infini d'une fraction rationnelle. On fait le monôme du plus haut degré au numérateur qui est moins 3x sur le monôme du plus haut degré au dénominateur qui est x. Et après avoir simplifié moins 3 sur x par x, on obtient moins 3. Donc le résultat de cette limite-là donne moins 3. Donc, on conclut que la limite droite d'équation de moins y égale à x. Le coefficient de x, c'est la première limite qu'on a trouvée. On a trouvé 1. Moins 3. Moins 3, c'est le résultat d'ici. Et une asymptote ACF au voisinage de plus infini.